Ça filme, mon pote. Incroyable. Putain, c'est le début. C'est incroyable. C'est incroyable. Incroyable. C'est donc le début. Je suis officiellement un vlogueur. Qu'est-ce que ça me fait rigoler. Je pourrais vous dire ce que vous allez trouver dans ces vlogs, mais franchement, vous allez juste trouver moi. C'est tout. Voilà. Moi et ma vie. Et mes projets, du coup. C'est ça la partie réellement intéressante. L'écriture, le coaching. Abscats, je peux le dire maintenant, ça a été annoncé. Et le sport, bien évidemment. Voilà. Et Voltaire, bien sûr. Bien sûr, je vais aller vous le filmer après. En 4K, il va être beau, hein, je vous le jure. Voilà, franchement, ça va être une belle aventure. Sur ce, les copains, je vous dis bon visionnage, parce que c'est le début du premier épisode finalement. Allez, à plus. Là, vous avez donc un petit monstre. Un petit monstre qui mange sa petite corne. Et oui, mon toutou, c'est de toi qu'on parle. Non, non, tu n'auras pas la caméra. Tu n'auras pas la caméra. Mais tu es le plus beau. Allez, fais que bisous à la caméra. Heureux. 19h. J'ai eu la super bonne idée de me mettre une séance. Enfin, de me mettre. De mettre une séance de coaching avec quelqu'un à 20h. À 20h, 21h. Moi, je suis du matin. À 21h, d'habitude, je vais me coucher. Et là, pas du tout. Oh là là, je le referai plus. Je le referai plus. Là, je sens là, que c'était une mauvaise idée. Je vais néanmoins être professionnel, bien évidemment. Vous avez pu remarquer que je suis sous petite boucle là. Je suis allé chez le coiffeur. On est allé un peu dresser ses cheveux frivoles. Je sais pas ce que je raconte. Et voilà, hein. Voilà, donc là, séance de coaching. Franchement, j'ai travaillé toute la journée, c'est cool, on a bien avancé. En ce moment, c'est la préparation du lancement de l'annonce d'Abscats qui prend pas mal de temps. Et toujours le coaching. Toujours le coaching en toile de fond. C'est la plupart du temps mes journées en fait. Ah bah là, vous voyez, je sors d'une séance de coaching avec une future écrivaine. Et franchement, c'est giga cool. Et ça me fait trop plaisir. C'est là que je sens vraiment que je suis sur le métier de rêve. Je kiffe trop. euh, et tu vois les gens se débloquer et tu vois les gens avancer et c'est incroyable. Là, ce matin, on a parlé un peu de l'objectif global qu'on voulait atteindre et surtout, on a pu travailler l'intention du roman, la manière, les personnages, comment tu veux raconter l'histoire, à qui tu veux t'adresser, etc., etc. Et c'était grave intéressant. J'ai très très hâte de continuer. Et surtout, c'est que pour le coup, l'intention qu'a cette future écrivaine m'a beaucoup touché. J'ai très hâte de voir le résultat final. Et donc, voilà. Hier était un jour où je me suis levé en me disant est-ce que j'ai pas envie de tout abandonner? Et aujourd'hui est un jour où je me dis ok, je fais bien de pas abandonner. Et donc, merci à tous ceux qui m'ont dit que j'étais sur le bon chemin. Voilà. En bonus, je vous refilme le petit père dans son habitat naturel. Regardez-le comme il est beau. Mais oui, c'est toi le bon toutou. Non, pas la caméra. Nouvel environnement. Ben ouais, pour la suite du vlog. Et ouais, on est retourné chez les parents et là vous avez une magnifique petite photo d'araignée pour mes amis. J'espère que vous êtes pas arachnophobe. Mais elle est super mignonne cette petite araignée pour ma défense. Regardez. Tout rose comme ça. Est-ce que c'est pas magnifique? Bref, aujourd'hui, on a répondu à quelques questions coaching. On a préparé son mentorat coaching de la semaine prochaine. Je finis la préparation de l'annonce d'Abscats. Je pourrais vous montrer peut-être un peu le site aussi. Et bah là, on va tout simplement filmer la petite écriture du jour, quoi. Voilà, dans un cadre différent. Donc, j'ai pas mon micro, ça sera peut-être moins bien, mais je parle pas beaucoup de toute façon. Donc comme ça,
Et après, on va aller faire du sport. On va pouvoir essayer de filmer un petit peu. On va aussi promener Voltaire, bien évidemment. Bref, voilà, voilà. Et c'est parti pour la première séance de sport de toute cette série. Je suis sur la terrasse et ça va être un petit entraînement en extérieur, pas en salle. Alors j'avoue, préférer l'entraînement en salle pour une simple et bonne raison. C'est que ça me permet d'avoir un cadre dans lequel je suis et je reste motivé. En plus de un peu l'ambiance, tu vois, des gens qui travaillent aussi, enfin qui s'entraînent aussi plutôt. Et donc, généralement, quand je m'entraîne sur une terrasse, je suis beaucoup moins productif. Voilà. Mais écoutez, on verra. Et de toute façon, ça sera très très cool quand même de faire une petite séance de street au soleil, là, juste là-bas. Juste là-bas. Voilà. Sur ce, je suis sous pull Nine Fungible, bien évidemment. Casquette My as usual. Et on se dit... Eh ben, je sais pas, hein. Ceci est un test. Alors ce test, mon pote, c'est parti. Ah. Là, vous avez eu l'échauffement, globalement. Et ce que je vais faire aujourd'hui, je vais faire un peu d'équilibre à un bras et un peu de planche. Je vais faire peut-être un peu de pas de front, putain, quand c'est de victo, enfin un bien grand mot, mais pour faire un peu le dos. Voilà, vous avez vu Voltaire passer, c'est le plus risqué actuellement, qui passe et voilà, donc on essaie de lui apprendre à rester loin de moi. Il a un peu une dépendance affective. Je l'aime trop de toute façon, c'est pour ça. Allez, c'est parti, on continue. J'ai une petite mauvaise habitude, c'est que j'adore avoir une sensation pré-workout en fait. Donc là, comme je me suis déplacé, je l'ai pas pris. Donc je bois genre l'équivalent d'un triple expresso histoire de me booster. Je pense que c'est beaucoup plus placebo que vraiment efficace, mais écoutez, si ça marche, c'est tant mieux. Et tant que ça te détruit pas aussi. Enfin voilà. Allez, c'est reparti. Ça, c'est quand je commence à faire n'importe quoi. Voilà. Je me suis demandé si le sol était pas en pente et si il fallait pas que je tourne pour être vraiment bien. Voilà, on cherche des excuses à notre piètre niveau. Voltaire, en se baladant dans le jardin, il se fout plein de petites boules collantes là dans ses poils. Et autant quand ça s'accroche à ton pantalon, c'est facile à retirer. Mais alors dans des poils de cocker, je vous jure, là je suis en train de visualiser mon après-midi entière à lui retirer tous ces trucs pour qu'il y retourne juste après. Et putain. Ah là là, qu'est-ce qu'on ferait pas pour ces petits toutous. Effort négatif.
plein le cul. En vrai, en straddle, je suis pas trop mal. J'ai une bonne sensation là. Par contre, dès que ça touche au dos là, j'ai une douleur trop bizarre. Je me demande si c'est pas, je sais pas. Je pense qu'il faut que je vais pas le faire du coup. Et voilà, hein, on va continuer là, un peu de planche, un peu d'équilibre, je pense. Voilà. Je ne suis pas concentré. En fait, je sens... Oula, reconcentre-toi. C'est moi que tu dois regarder. Je suis pas concentré. Je rétro pas bien. Je serre pas les abdos. Je pousse pas. Je décale mon buste. Pas mes... Enfin bref, il n'y a rien qui va en vrai. Il y a des jours là, putain, ça me gonfle. Mais bon, vous voyez, c'est le moment de faire un parallèle. Un parallèle entre les rêves, l'écriture par exemple, et ce genre de pratique sportive. En gros, il y a des jours, c'est de la merde. Et c'est impossible de réussir un nouveau truc du premier coup. Et c'est tout le problème de ce genre de rêve difficile à atteindre finalement. C'est compliqué. Il y a des jours, on a envie de tout abandonner, ça se passe pas bien, voilà. Mais, ce genre de séance est finalement extrêmement importante. Pour quelle raison ? Parce que c'est elles qui permettent d'asseoir une discipline et de la transformer en réflexe. Ce faisant, l'atteinte du rêve devient beaucoup plus facile. Et ça devient plus qu'une question de temps. Voilà. Donc je sais qu'un jour, j'aurai un one arm clean, mais je sais pas quand. Donc on verra. Voilà. Sur ce, je vais vous filmer Voltaire un peu parce qu'il me fait vraiment trop rire là. Voltaire, viens! Qu'est-ce que tu fais là, hein? Qu'est-ce que tu fais dans le muguet? Tu penses que t'as le droit de faire ça? Mais c'est n'importe quoi. Il y a un peu de mieux. Allez, une dernière petite série et franchement je vais arrêter là parce que de toute façon je suis un peu en off en vrai quand je suis ici donc je vais pas trop me mettre la pression pour faire des perfs de fou malade. Je fais des petits pas dedans. Et bientôt les danses TikTok hein. Allez c'est ciao. Je suis en train de monter un truc qui m'a fait beaucoup rire. Ça tourne? Ok, non, c'est bon, je suis prêt. Ouais. Je suis prêt. Il faut juste que je me mette à regarder la caméra. Est-ce que vous avez vu cet acteur studio? Ouais, parce qu'évidemment, il n'y avait personne. J'étais complètement tout seul. Et sinon, voilà la magnifique page. Avec la souris qui bouge. J'adore ce logo, s'il vous plaît. Voilà, c'est magnifique. Attendez, je vais vous montrer quand même. Petite carte des familles. Alors? Oh là là, c'est tellement beau. J'avoue que ça occupe un petit peu mes journées en ce moment. Enfin, entre autres, quoi. Mais voilà, c'est cool. Je vais bosser un peu sur le montage de la vidéo. Et après, ça va déco, hein. Là, demain, pas d'ordinateur, rien. C'est rare, autant en profiter. Bref, sur ce... Bah non, de toute façon, vous allez voir la suite, hein. Ça, vous le verrez. Je sais pas ce que je raconte.
Petite pause voiture. On prend la route. On va vers le bassin d'Arcachon. Et ça fait 20 minutes que je roule. Et j'ai déjà un coup de barre. C'est ça de dormir 6 heures par nuit. Et de pas faire de sieste avant. Donc là, genre en vrai, je me suis arrêté. Je fais une petite sieste. 10, 15 minutes peut-être. Et comme ça, on tue personne. C'est cool. Allez, je tiendrai peut-être au courant. Ou alors c'est peut-être la seule vidéo du week-end. Je sais pas si j'aurai le courage de filmer là-bas. Et voilà, on se retrouve. Fin de week-end, de nouveau dans la voiture. De nouveau, petite sieste pour éviter de dormir sur l'autoroute tout simplement. Et voilà, ça a fait grave du bien un week-end de déconnexion. Genre complètement off. J'avais pas pris mon ordinateur. J'ai juste rien fait. Vraiment rien fait. Genre dormir, discuter, rigoler. Et voilà. Et franchement, ça m'a fait du bien. J'ai aperçu l'importance de se poser quand même. Chose que j'avais pas faite depuis très très longtemps. Et je vais essayer de faire ça un peu plus souvent. Alors on va y aller petit pas par petit pas, hein. On va pas déconnecter pendant 3 semaines. Mais je me dis, tu vois, par exemple, une soirée par semaine où je déconnecte vraiment et où je regarde pas les réseaux, je regarde pas ce que j'ai à faire, je fais rien, tu vois. Peut-être que ça serait pas mal, sur le long terme notamment, parce que tout est une question de long terme finalement. L'objectif c'est de réussir sur le long terme, pas de réussir instantanément là aujourd'hui et d'abandonner demain. Et voilà, voilà. Quoi d'autre? En vrai, sur ce week-end, c'est à peu près tout, hein. On était à Soulac, il a fait beau quand on est parti. Voilà, hier c'était full pluie, mais bon, écoutez, il en faut plus pour nous déprimer. On a fait un super resto, c'est incroyable. Bref. Qu'est-ce que ça fait du bien d'être allongé après un long week-end comme ça. Il est même pas 22 h. J'adore. C'est l'heure de se coucher comme un gros papy. Putain, ça me fume de rire. Oh, je vais bien dormir. J'étais en train de finir de monter les vidéos de présentation pour Abscat. De fignoler en gros tous les détails que tu as à régler au dernier moment quand tu vas annoncer un truc. Même si ça sort pas tout de suite, on l'annonce aujourd'hui, et du coup, tu es obligé de finir plein de trucs. Et t'as beau, franchement, j'ai rarement été aussi préparé pour un lancement, mais malgré ça, t'as toujours des trucs à faire au dernier moment. Mais putain, qu'est-ce que c'est cool cette adrénaline là. J'ai les yeux explosés par contre. Je n'ai pas bougé de ma chaise depuis. Je sais même pas. Je me suis fait à 6 heures et puis après. Puis là, il est 16 heures. Voilà, je vais quand même aller faire du sport. Il fait beau. Il faudrait quand même que je sorte prendre l'air. Pour pas prendre racine dans. Ici quoi. Enfin voilà. Voilà. Putain, j'aime trop ces petits chats quoi. C'est un truc de fou. Compliqué, hein? Non, en vrai, j'ai regardé, là, je suis plus droit quand même. Je pousse plus sur les épaules. C'est beaucoup mieux que la séance de la dernière fois. Ça va en vrai. Ça dit quoi? Bon, on est sur une fin de séance. Ça va, voilà. Il fait beau. On fait de l'équilibre. Voilà. Qu'est-ce que vous dire de plus? J'ai rarement eu autant la flemme d'écrire. Mais j'ai envie d'avancer, donc je vais quand même m'y mettre. Je sais pas si j'en ferai beaucoup, mais je vais quand même m'y mettre. Voilà. Ça arrive. Ça fait chier quand même. Mais ça arrive. Oh putain. Oh, cette flemme.
crois que j'ai failli m'endormir en réécrivant là. Vous verrez ça sur le la vidéo. Parce que oui, évidemment, je filme toute ma réécriture. En vrai, c'est assez cool. Vous pouvez voir là, il y a l'export qui est en train de se faire. Voilà. Retour sur ma grosse tête. Et en vrai de vrai, putain ouais, je sais pas, je suis fatigué. Je suis fatigué. Je me demande s'il faut pas que j'aille faire une grosse sieste quoi. Mais en même temps, j'ai des trucs à faire là, hein. J'ai des trucs à faire, j'ai un pitch deck à faire pour Abscats. Euh, j'ai un call sur un projet pour l'écriture qui est cool. J'ai un mentorat de coaching, j'ai un call avec une coachée. Et après, il va être 19h quoi. Ça me fascine à quel point les vitesses, oh là là, à quel point les vitesses jouent vite, voilà. Non, à quel point les jours passent vite. C'est un truc de fou, c'est un truc de fou. Mais quelque part, tant mieux. Quelque part, tant mieux. C'est comme ça quand on fait des trucs qu'on aime. Donc je vais vraiment pas me plaindre. Voilà. Allez, je sais pas où j'arrêterai ce vlog en vrai. Est-ce que je l'arrêterai pas maintenant là? Est-ce que ça serait pas la fin du premier épisode? C'est une bonne question en vrai. Je sais pas. Voilà. Voilà, vous savez, parce que vous savez si ça se termine ou pas, mais... J'ai remarqué un truc aussi, c'est que j'ai un retour en bas, et du coup, parfois, c'est super dur de regarder la caméra et pas le retour. Sauf qu'en fait, si je regarde le retour, vous voyez que je regarde le retour, alors que quand je regarde la caméra, vous voyez que je regarde la caméra. Donc à partir de maintenant, je vais faire super gaffe. À bien vous regarder, vous. Alors, qu'est-ce qui... donc ça, c'est ce que ratent les coachs quand ils font pas ça. Et pourquoi ils ne le font pas? Parce qu'ils ont une peur farouche d'entendre « bah non, j'ai plus confiance en moi ». C'est ce que j'allais dire. Ouais, c'est vrai, tout à fait. Parce que pour eux, ça veut dire que je suis mauvais coach. Ouais, je l'ai ressenti, ça, effectivement. Eh bien, je vais t'apprendre un truc, comment dire, qui démontre que tu es un excellent coach. Donc, tu poses ta question de prise de conscience, d'accord? Et évidemment, le client te dit, non, rien. Ça veut dire quoi? Qu'il n'y a pas de prise de conscience là, avec le R qu'on a fait? Ben, possiblement, ça veut dire qu'on n'a pas pris la bonne direction dans ce R. Quoi, en fait, hein.
toi là pour que je t'explique. Ouais, ok. Ouais. C'est moi qui ai besoin de comprendre. Ouais, ok. Autrement dit, la mesure, elle fait partie de la réalité du client. Hmm. Parce que, un client qui est orienté action, il va te dire comme mesure, ben voilà, ça me permettra de passer à l'action, je saurai quoi faire, etc. Un client qui est orienté émotion, il va te dire, je serai soulagé, j'aurai moins de stress, etc. Un client qui est orienté réflexion, il va te dire, j'aurai atteint l'objectif à la condition que j'ai bien compris, que j'ai éclairci ce qu'il y avait à éclaircir, que j'ai plus de doute, etc. Un client qui est dans l'intuition, il va te dire, je saurai intuitivement que c'est la bonne solution, etc. Quoi, en fait. And I guess we can just before closing it off, Sam, do you wanna come on and say hi and tell us a little bit about yourself? Yes, hi everyone. I met Simon, I think, maybe on X, 1.5 year maybe. We talk a lot, I think 2 or 3 weeks ago, and I don't know, but I think we deeply connect on a lot of subjects. So I was very happy to be able to join the society, because I think just be with people. I don't know. I'm deeply convinced about the fact that be around people that want to build things with other people for the good of people. It's just the good thing to do. So yeah, and I was basically a nuclear engineer, and last year I just totally changed the job I was doing. I became a coach, and since I'm a writer for maybe the 4 last year, my very first goal is to help people who want to reconnect with their dream of writing a book. So that's the thing. I became a coach for this, and besides this, I just write books. I just do art, and with Mimi, and the game studio she's in, we launch a card game on Abstract. So yeah, just building things with people, and yeah, I'm happy with that. So very happy to meet you all. So the post that RPG shared today, that's you guys are working on it? Yes, exactly. And I heard the first time I heard about the society was with Herpy, because at the beginning of the year I was talking with him about developing a card game, and he was working for the society. So yeah. Still is. Yes, still is, and he he is a very good worker and a very good human. I love RPG. He's so. I've never felt in better hands technologically than since. I was looking for your. I wanted to share your. Oh, je suis claqué. J'ai mes petites boucles là. Bah voilà, hein, Mentora Coaching.
Petite réu, vous m'avez vu me présenter en anglais, j'ai galéré sa mère. Je suis pas reposé depuis 15 heures là, je suis en fatigue. Et là j'ai un call de coaching juste après. Et après, ouais, on va se coucher frérot. Ah vraiment là. Ah on va se coucher, 22 heures on est au lit, hein. Je dis ça, je sais, 23h30, je reste sur TikTok. On est là. Non, 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 c'est une blague évidemment, je serai couché. Quoi d'autre d'intéressant? Bah en vrai, le mentorat coaching, c'est incroyable. De toute façon, de toute façon, je le répète à chaque fois, mais ce métier, je l'adore parce qu'en fait, je le vis aussi. C'est tellement agréable d'accompagner des gens parce que j'adore être accompagné moi aussi. Et que ça permette de mettre en relief aussi ses faiblesses à soi. Tu vois, où est-ce que tu dois travailler? Parce qu'en fait, quand tu accompagnes quelqu'un, mais que t'as pas travaillé toi-même euh, avec un accompagnement ou que t'as pas toi-même travaillé sur tes faiblesses, bah en fait, au-delà du fait que ça te donne pas forcément la légitimité, mais ça à la rigueur c'est un autre débat, la question que ça interroge c'est surtout, euh, imaginons que je tombe sur quelqu'un qui a le même problème que moi, mais que je l'ai jamais traité. Est-ce que je le verrais? Est-ce que je l'entendrais? Est-ce que j'arriverais à inviter la personne à se questionner dessus, à se remettre en question, ou à s'interroger sur les solutions qui s'ouvrent à elle? Bah, m'est avis que peut-être beaucoup moins. Et c'est pour ça que c'est important de traiter ces problématiques à soi. Voilà le petit laïus sur l'accompagnement. Et je sais pas ce que je voulais dire d'autre. C'est tout. Donc ça m'a fait du bien. C'est cool, c'est cool. Et alors tu penses que il va être... Est-ce que tu vas réattaquer la réécriture motivée? Oh oui. Coco, il s'est passé quelque chose d'extraordinaire. Enfin, de semi-extraordinaire. En fait, aujourd'hui, j'avais des trucs de prévu. Tout a été annulé au dernier moment. Du coup, je me retrouve dans une journée, je suis un peu triste que tout ait été annulé, mais du coup, j'ai rien de prévu. Genre, j'ai pas d'appel, de call, de trucs. Donc, je suis peinard. Voilà. Donc, tranquille, la journée, rien de prévu. Quelle sensation incroyable. Ah là là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller faire du sport dehors tout à l'heure, je pense. Je pense que je vais pas faire un truc très compliqué, mais un truc qui me dépense bien. Genre, je vais faire plein de pompes. Voilà, un truc comme ça. Et sinon, bah, je vais créer un peu. Je vais peut-être monter le vlog aussi, il faudrait que je fasse ça. On va voir. Pas de pression. On va manger aussi, tiens. What's up? On va faire un peu de sport après avoir marché en boucle dans la maison pour prendre le temps de répondre à tous les messages. Ça a le mérite de faire des pas au moins. Voilà. J'en ai fait 13 000 très exactement. Et excusez-moi si je mets du temps à vous répondre. Parfois c'est compliqué de tout suivre. Mais bref, je vais vous poser là et on va faire un peu de sport. On va faire des pompes. On va faire simple aujourd'hui. Ah oui, mais si je te laisse comme ça va pas le faire. Je sais pas si la forme est clean.
celle-là mérite d'être là. Là, vous voyez, j'ai pas fait mon échauffement, je me suis pas mis dans le mood de faire mes équilibres. Et du coup, je suis absolument éclaté. Je vais rester sur mes pompes. Claqué. Back in Lyon. Après un voyage interminable en vrai, hein. C'était un truc de fou. Il faisait grave chaud, ma clim est cassée. Ah, je souffre. Je suis content d'être arrivé. Et en plus, je suis trop content parce que avant de partir, j'avais tout nettoyé, j'avais changé mes draps, j'avais fait les machines. Genre là, j'arrive, j'ai littéralement une seule chose à faire, c'est me doucher et me mettre au lit. Dans un lit propre, avec des vêtements propres. C'est incroyable. Bon, par contre, il y a un moment, va falloir que j'arrête quelque chose. C'est de continuer à tourner des vidéos et d'arrêter de pas monter le vlog. Donc, j'imagine que ce sera la fin du premier vlog. Peut-être un peu décousu, mais finalement, c'est ma vie, quoi. Voilà. Bref, on continuera comme ça. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à me dire ce que vous faites, sur quoi vous êtes en ce moment. Et sur ce,